Ses ailes coriaces se déploient, tatouées de symboles ésotériques de culture depuis longtemps disparus. Ses pieds griffus tapotent le linoléum, chaque pas laissant une marque de brûlure noire qui sent le soufre. Une bave fumante goutte des défenses brûlantes de la créature, nichée en cercle concentrique sous ses yeux brillants et rouge sang. Son regard terrible s'est déjà fixé sur sa proie, sa chasse, et rien ne pourra probablement le détourner de ce qu'il veut. Bananes biologiques équitables. 25% de réduction. Quelle aubaine! L'étudiant se réveille dans sa poubelle de dortoir après une autre nuit de débauche. Sa tête tourne, sa langue a la texture du papier de verre. La pièce est jonchée de canettes vides, de gobelets solos et de bouteilles, et son colocataire est toujours inconscient à côté de lui, son visage ayant été graffité par un plaisantin avec un marqueur noir. Mais l'étudiant ne pense pas à la nuit précédente, pas qu'il puisse se souvenir de quoi que ce soit de toute façon. Il pense à son estomac qui gargouille. Il doit manger et boire quelque chose, sinon il va se sentir mal toute la journée. Il sait précisément ce qu'il lui faut. Une omelette au bacon et un grand verre de jus d'orange frais. Le petit déjeuner des champions. Il y a juste un problème. Quand l'étudiant universitaire vérifie le frigo commun, il voit qu'il n'y a pas de jus d'orange et pas d'œufs. C'est alors qu'un flot de souvenirs le submerge, moins comme une brise marine fraîche et rafraîchissante et plus comme s'il était soumis à la simulation de noyade. La nuit précédente, lui et ses amis idiots avaient leur fait disparaître ce délicieux jus d'orange salvateur dans une série de cocktails Screwdriver. Et dans leur état modifié, ils s'étaient tous lancés des œufs, les uns sur les autres. Bon sang, il pense, c'est embarrassant. Je dois vraiment me ressaisir. Mais avant de pouvoir mettre en place des changements de vie radicaux, il doit encore résoudre le casse-tête du petit déjeuner. Faire une omelette et un grand verre de jus d'orange, ou rien. Il met une veste légère, ses chaussures, vérifie que son colocataire est en sécurité allongé sur le côté, puis se dirige vers la ville. C'est là qu'il trouvera les moyens de réaliser ses rêves de petit déjeuner. Dans son odyssée de l'omelette, l'étudiant passe devant quelques-uns des cafés-boutiques locaux. Ils ont sûrement ce qu'il lui faut, mais vu son budget d'étudiant et l'argent qu'il a probablement dépensé la veille lors d'une soirée animée, il croit qu'acheter les ingrédients et préparer le petit déjeuner lui-même est plus économique. Après tout, ses parents lui ont toujours dit que l'université visait à développer des compétences de vie. Mais c'est à ce moment qu'un deuxième problème se présente. Pour une raison quelconque, chaque épicerie ou supermarché qu'il passe semble être fermé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une sorte de jour férié national qui lui aurait échappé? Alors que sa tête de gueule de bois bat comme si quelqu'un avait installé un petit ouvrier du bâtiment avec un marteau-piqueur à l'intérieur de son cerveau, le désespoir de toute cette situation commence à lui apparaître. Est-il condamné à un enfer sans omelette de sa propre création, juste pour le crime de vouloir s'amuser un samedi soir? La vie peut parfois être cruelle. Mais, dans le moment le plus bas de l'étudiant, une lueur d'espoir se présente. Il semble qu'il se soit égaré distraitement hors des sentiers battus, bien plus près de la périphérie de la ville qu'il n'avait prévu d'aller. Et pendant qu'il est là, il aperçoit ce qui pourrait être son salut. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Est-ce que quelque chose ne va pas chez vous? Y a-t-il quelque chose qui perturbe votre bonheur, ou qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Que vous ayez un problème de santé mentale clinique comme la dépression ou l'anxiété? Ou que vous soyez simplement un humain qui vit dans ce monde et qui traverse une période difficile, la thérapie peut vous donner des outils pour aborder votre vie d'une manière très différente. Et c'est pourquoi je suis ravi de vous parler de notre sponsor d'aujourd'hui, BetterHelp. BetterHelp vise à rendre la thérapie plus accessible et abordable. Et c'est une mission importante, car trouver un thérapeute peut être vraiment difficile, surtout lorsque vous êtes limité aux options de votre région. BetterHelp est une plateforme qui facilite la recherche d'un thérapeute, car elle est en ligne, à distance. Et en répondant à quelques questions, BetterHelp peut vous mettre en relation avec un thérapeute professionnel en aussi peu que quelques jours. S'inscrire et se connecter à un thérapeute est simple. Il y a un lien dans ma description. C'est betterhelp.com/bob. Ce lien offre un soutien à notre chaîne et vous donne une réduction de 10% sur votre premier mois chez BetterHelp, vous permettant de rencontrer un thérapeute. Trouver un thérapeute ressemble à une sortie en rendez-vous. Si le courant ne passe pas, ce qui est fréquent, vous pouvez sans tracas ni frais supplémentaires changer de thérapeute sans se préoccuper de l'assurance ou de votre réseau. En cas de difficulté, envisagez BetterHelp pour une thérapie en ligne. Cliquez sur le lien dans la description ou visitez betterhelp.com/bob. Merci BetterHelp pour votre soutien à cette chaîne. Retour à notre étudiant universitaire avec la gueule de bois. On dirait un magasin, un véritable supermarché.
avec l'enseigne au-dessus de l'entrée qui indique « Babylons ». Avec un nouvel élan dans son pas, l'étudiant universitaire se dirige droit devant. Il peut déjà goûter cette omelette copieuse et cette dose de vitamine C. Une fois à l'intérieur, l'étudiant universitaire cherche rapidement ses œufs et son jus d'orange. Rien dans le magasin ne semble particulièrement étrange, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec l'un des employés. Il a l'habitude de voir des personnes de son âge ou plus jeunes travailler comme assistants de magasin. L'homme qu'il regarde doit être dans la quarantaine, et malgré son uniforme un peu ringard, c'est l'une des personnes les plus intimidantes que l'étudiant ait jamais vues. Ses grands bras musclés ressortent de la chemise d'uniforme bleu bébé, couvert de ce qui ressemble à des tatouages de gang intimidants. La tête de l'homme est complètement rasée, avec une longue cicatrice sous un œil et une série de tatouages en forme de larmes sous l'autre. L'étudiant ne peut s'empêcher de penser « Bon sang, ils ont commencé à embaucher des condamnés à mort ici ?» Curieusement, cet homme terrifiant semble plus agité à la vue de l'étudiant dans le magasin, comme si la présence d'un client n'était pas prévue dans le manuel de formation des employés. L'étudiant insiste poliment en disant qu'il n'aura pas besoin d'aide. Il est juste là pour des œufs et une brique de jus d'orange. En s'enfonçant davantage dans le magasin, l'étudiant ne peut s'empêcher de réaliser que l'homme étrange n'est pas une exception. Chaque fois qu'il voit un employé du magasin, c'est un grand homme costaud couvert de tatouages qui semble devoir purger une peine de 25 ans à perpétuité à Saint-Quentin. Il se demande si le magasin obtient une réduction d'impôt pour l'embauche d'anciens détenus, quand il aperçoit quelque chose d'étrange au bout de l'allée, dans la section réfrigérée. C'est de la brume, mais pas le genre de brume dispersée que vous voyez dans le monde. C'est plutôt comme une colonne solide de brume. Si l'étudiant universitaire ne savait pas mieux, il aurait même pu penser que la colonne de brume était étrangement humanoïde. Il cligne des yeux, la brume disparaît. Peut-être que c'était simplement un produit étrange de son imagination de gueule de bois. Il se demande si sa fête intense a pu causer des lésions cérébrales. Il poursuit sa quête de l'œuf, indifférent à l'étrangeté qu'il a vue jusqu'à présent. Mais un autre problème semble se présenter. Tous les produits ici sont un peu étranges et inconnus. Sans même essayer, il s'est retrouvé dans la section des bonbons, et malgré son goût pour les sucreries, il ne reconnaît aucune des marques autour de lui. L'un qui attire son attention est un bonbon en forme de fantôme étiqueté Ham Candy, qu'il trouve être un nom étrangement morbide. Il donne au bonbon une légère pression pour voir s'il est gommeux ou dur, mais quand il le fait, il laisse échapper un gémissement fantomatique presque imperceptible. Le bruit suffit pour choquer et faire tomber l'étudiant universitaire. L'âme confite tombe au sol, où elle rebondit une fois, puis vient se reposer. Il lève les yeux vers la section de l'étagère d'où il l'avait prise, et à sa stupéfaction, une nouvelle semble remplacer l'autre, juste devant ses yeux. Elle se matérialise simplement à partir de nulle part. Impossible. Avant même que l'esprit de l'étudiant puisse traiter toutes les implications de ce qu'il vient de voir, il se tourne pour voir un être immense entrer dans l'allée à côté de lui, faisant trembler le sol à chaque pas. Il mesure facilement 7 ou 8 pieds de haut, avec une peau de dragon, coriace, et de longues cornes tordues émergeant de son crâne. Le monstre se déplace lourdement, sa queue fouettant d'excitation, ses crocs dévoilés. Le monstre parle d'une voix profonde et grondante comme un volcan prêt à entrer en éruption. Oh, ils ont une promotion sur les âmes confites. C'est mon jour de chance. Sans une seconde d'hésitation, l'étudiant universitaire crie et court dans la direction opposée. Il y a un monstre dans le magasin, un démon, quelque chose tout droit sorti de l'enfer. Et même si le démon ne semble pas se comporter de manière agressive en fait, il est carrément confus quant à pourquoi l'étudiant universitaire a décidé de crier et de courir. L'étudiant universitaire est rongé par une peur mortelle. Presser le jus d'orange, cuire l'omelette, il doit partir avant de devenir un petit déjeuner. Dominé par la peur, il agit sans logique, courant autour du magasin dans une terreur irrationnelle, essayant d'éviter des êtres qui ne le chassent même pas. Étrangement, il remarque du coin de l'œil que le personnel ne panique pas. Ils agissent comme si la créature monstrueuse dans le magasin était parfaitement normale, juste un autre client ordinaire. Cet endroit est clairement, complètement fou. Sur le chemin de la sortie, l'étudiant est sidéré devant les fenêtres, observant l'agitation sur le parking. Une série de voitures se sont arrêtées sur l'asphalte. Les portes des voitures s'ouvrent, et une ménagerie d'impossibilités cauchemardesques en sort. Des bêtes insectoïdes gluantes avec un nombre horrifiant de jambes. De longues entités serpentines recouvertes d'épines. Des bêtes entièrement faites de slime de couleur sang. Des horreurs ailées couvertes d'yeux. Tant de choses indescriptibles. L'étudiant universitaire a du mal à comprendre ce qu'il voit,
Alors qu'il a l'enfer qui s'accumule devant lui, l'étudiant universitaire n'a aucune idée que le paradis se rapproche de plus en plus derrière. Il ressent une étrange chaleur, contrairement à tout ce qu'il a déjà vécu, qui se propage sur son dos. Une voix qui semble parler directement à son âme dit « Excusez-moi ». Lorsque l'étudiant universitaire voit la créature se tenant derrière lui, ses yeux commencent à se remplir d'eau en pure révérence. Un être arraché des plus anciennes écritures, presque impossible à comprendre pour le cerveau. Une série d'anneaux dorés en rotation, couverts d'yeux de toutes les couleurs, couronnés de feu et surmontés d'un certain nombre de couronnes flottantes. Derrière lui, 6 ailes aussi pures et blanches que la neige intacte battent magnifiquement. Toute pensée d'œuf ou de jus d'orange est effacée de l'esprit de l'étudiant universitaire à la simple vue de cela devant lui. « N'ayez pas peur », dit la créature angélique. « Je me demandais simplement si vous saviez où je pourrais trouver du papier toilette ici. » L'étudiant universitaire n'a pas envie d'indiquer à la créature impossible où se trouve le papier toilette. Il veut juste sortir de ce magasin. Il veut juste survivre. S'il sort d'ici vivant, il jure qu'il ne fera plus jamais la fête. Dans un moment de lucidité, il voit la sortie et s'y précipite, sachant que cela pourrait être sa seule chance de survivre à la matinée. Il court, essayant de purger la splendeur angélique de ses yeux. Lorsque ses pieds touchent le bitume à l'extérieur, il sait qu'il a une chance, même si le parking est rempli de démons et d'êtres célestes. Mais il ne s'attend pas à voir un certain nombre de véhicules tactiques noirs déraper dans le parking, alors que des hommes en costumes et lunettes de soleil sortent des véhicules. Ils ne semblent pas être là pour aider, ils semblent être là pour le chercher. L'étudiant universitaire s'efforce frénétiquement de s'expliquer. « Attendez, je voulais juste des œufs et du jus d'orange. » Il voulait juste des œufs et du jus d'orange. Ses protestations sont coupées lorsqu'un homme lui applique une clé de tête et presse un chiffon chloroformé sur son visage. L'obscurité tombe. Lorsque l'étudiant se réveille, il est de nouveau dans sa chambre de dortoir, entouré des mêmes déchets et du même colocataire endormi et couvert de graffitis. Il n'a aucun souvenir des événements qui se sont déroulés auparavant. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a faim et soif. Il se traîne hors du sol, la tête battante, et se dirige péniblement vers le frigo. Une omelette et un verre de jus d'orange lui semblent bons en ce moment. Et heureusement pour lui, quand il ouvre son frigo, une boîte d'œufs et une brique de jus d'orange l'attendent. Il n'est pas certain de pourquoi il a acheté du jus d'orange avec pulpe. Ce n'est guère une expérience de vente au détail normale, à moins que vous ne vous retrouviez à faire vos achats à SCP-2854, 4 également surnommé le petit magasin Mar des Horreurs, bien qu'il soit mieux connu de ses clients sous le nom de Babylons. Pour un œil non averti, il semble être un supermarché abandonné situé à 3 km du site de confinement de la Fondation 118, mais pour ceux qui ont les autorisations appropriées, il est connu pour être un ménagerie bizarre de phénomènes anormaux. Pendant les heures d'ouverture du supermarché anormal, des voitures apparaîtront sur le parking, couvrant des instances des entités connues sous le nom de SCP-2854-1. Ces entités peuvent se manifester sous diverses formes, certaines dont nous n'avons toujours pas reçu une documentation complète, mais voici quelques-unes des formes principalement documentées. D'abord, les formes incorporelles. L'une d'elles est une forme avec des yeux visibles enveloppés de longues chaînes intangibles. Les autres sont des créatures semblables à de la brume sans traits faciaux discernables. Les êtres corporels sont plus intimidants à observer. Cela inclut des entités angéliques, au sens bibliquement précis, avec de nombreuses ailes et yeux, et leurs homologues, de grandes entités qui semblent cohérentes avec la multiplicité des démons décrits dans la mythologie chrétienne. L'agencement de Babylone n'est pas très différent d'un petit supermarché indépendant typique. Il y a des caisses, une réserve et plusieurs allées de produits. Vous vous demandez sûrement quels produits sont vendus à Babylone. Heureusement, nous avons des dossiers déclassifiés là-dessus. Un produit de confiserie disponible est un bonbon appelé âme confite, un bonbon gélifié en forme de fantôme de dessin animé, emballé dans du papier d'emballage rose. Ils vendent également des œufs tenant des tridents, produisant une flamme provenant d'une source inconnue dans un conteneur rouge hermétique orné de pentagrammes. Ils sont étiquetés œufs diaboliques. Pour ceux qui ont des goûts plus carnivores, il y a des hot dogs, avec 3 têtes en forme de cylindre distinctes qui aboient indépendamment les unes des autres, enveloppées dans un conteneur en plastique étiqueté « chien démoniaque ». Et bien sûr, il y a du pain de couleur verte en forme d'entités humanoïdes en état de décomposition avancée, enveloppé dans un conteneur en plastique étiqueté « non-pain ». Très mignon, je suis sûr que vous serez d'accord. Lorsque les produits sont retirés des étagères, ils se régénèrent automatiquement.
la vitesse de leur régénération dépendant du niveau de demande du produit dans le magasin. L'intervalle le plus long pour la régénération est de 30 minutes, le plus court est de 1 seconde. D'où viennent les produits reste encore un mystère. La monnaie avec laquelle les entités SCP-2854 impayant les produits est également non identifiée. C'est une monnaie papier écrite dans un script inconnu avec une image de gnome dessus. Une fois les produits achetés, les entités retourneront à leur carte et se dématérialiseront. Une transaction parfaitement raisonnable, en quelque sorte. La Fondation faisait un travail admirable pour contenir cette anomalie. Mais comme beaucoup de petites entreprises, Babylone a bientôt trouvé sa clientèle débauchée par le Walmart local. C'était la cause de la violation de confinement la plus remarquable actuellement, l'incident 2854A. 2 instances de SCP-2854, un que la Fondation a depuis appris qu'ils s'appelaient Gregory et Alma, se sont manifestés à l'extérieur du magasin anormal pour découvrir qu'il était fermé et dépourvu de personnel. Les 2 entités impossibles sont retournées à leur voiture et ont disparu avant de réapparaître dans un Walmart à Wilmington, en Caroline du Nord, pour faire des achats tard dans la nuit. Lorsque Gregory et Alma sont entrés dans le magasin, l'audio et la vidéo ont été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance du magasin et une expression immédiate de terreur s'est affichée sur le visage de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Gregory avançait, tentant de comprendre l'agencement du magasin tout en se grattant la tête avec ses longues griffes. Il murmura d'une voix profonde et démoniaque, « C'est nul. Babylone était fermé, et maintenant nous sommes obligés d'aller dans un autre supermarché. J'espère que nous n'aurons pas à faire cela quotidiennement. » Alma, qui n'était pas loin derrière lui, a dit, « Eh bien, peut-être que nous aurons de la chance. Et Babylone sera ouvert plus tard, nous pouvons toujours revenir pour vérifier. Tu n'es pas obligé d'aller ici si tu ne veux pas. » Gregory a râlé, nous sommes déjà entrés par la porte. Nous avons maintenant un engagement à faire nos courses, ici. Hey, il y a un employé, peut-être qu'il peut nous aider. L'employé était tourné dans la direction opposée, faisant un inventaire sans entrain sur un vieux clipboard délabré, alors que les 2 entités s'approchaient. Gregory a demandé où se trouve la section des produits biologiques. Ils étaient de Orville et n'avaient jamais visité un Walmart. Juste au moment où l'employé répétait machinalement que les produits biologiques se trouvaient dans l'allée 4, il se retourna et vit à qui, ou à quoi, il parlait réellement. Ses yeux se sont remplis de larmes malgré lui. Ses jambes ont tremblé. C'était impossible. Il devait avoir des hallucinations. Mais ce n'était pas le cas. Il serra les dents et se prépara à la mort. Mais au lieu de cela, il a eu un regain d'énergie. Il courut, criant l'existence de monstres dans le magasin. Gregory et Alma, toujours perdus, poursuivirent leur quête des produits biologiques qu'ils étaient venus chercher. Alors qu'ils appelaient l'employé à ralentir, il a juste crié plus fort et s'est précipité vers la sortie, suivi par une foule de clients paniqués. Gregory a grimacé confus, marmonnant « Eh bien merde. Le service client ici est terrible. » Devine à qui était l'idée de faire les courses ici, Gregory, a plaisanté Alma. Tais-toi, Alma, nous le trouverons nous-mêmes. Alors qu'Alma et Gregory se séparaient pour explorer le magasin en quête de produits biologiques, un gardien de nuit a appelé la police en panique, prétendant que des monstres avaient envahi le magasin. Cela n'allait qu'aggraver le chaos, car 3 groupes différents ont été alertés par l'appel, la police locale de Wilmington, la Fondation SCP et l'unité des incidents insolites. Pour ceux qui ne le savent pas, l'unité des incidents insolites est l'un des groupes d'intérêt les plus obscurs et inefficaces avec lesquels la Fondation SCP collabore et se heurte occasionnellement. Ils sont le département anormal du Federal Bureau of Investigation, enquêtant sur des cas inhabituels. Ils sont très sous-effectifs, sous-financés et sous-équipés par rapport à la Fondation SCP et même à la coalition occulte mondiale. La plupart du temps, ils gênent la Fondation en se mettant dans leurs pieds pendant les enquêtes importantes. C'était encore un de ces cas. Rapidement, un blocus d'agents unités d'intervention d'urgence et de police non anormale a été formé autour du Walmart, demandant via haut-parleur à Gregory et Alma de se rendre. Naturellement, cela les a fait se disputer à nouveau. Je suppose que notre sortie shopping a suscité plus d'attention que prévu. Ton premier indice a-t-il été les clients paniqués? La caissière qui nous prenait pour des psychopathes, peut-être? Waouh, comment as-tu pu comprendre ça, Gregory? Tu dois être un génie, ou quelque chose comme ça. Oh, tais-toi, Alma. Cette attitude que tu as me tape sur les nerfs. Allons-y, d'accord? Ils ne nous laisseront pas partir tranquillement, de toute façon. Gregory et Alma ont quitté Walmart. À ce moment-là, ils ont été assaillis et arrêtés par les agents de l'unité d'intervention d'urgence Moment, auquel la Fondation SCP est arrivée pour prendre en charge la situation.
Ils ont contenu Grégory et Alma sans danger dans des allocateurs de mutagènes spectraux de type 3. Tous les participants ont été amnésiés puis relâchés. Tout cela sans aucun remerciement à l'unité d'intervention d'urgence. Depuis que l'incident 2854A a été documenté, la Fondation a classifié SCP-2854 comme Euclide et a modifié ses procédures de confinement en conséquence. La Fondation a acquis le terrain du magasin supposément abandonné et a installé une clôture en chaîne de 2 mètres autour du périmètre. Le magasin est géré par une collection rotative d'agents de classe D et d'agents de la Fondation sous couverture, qui doivent rester à jour sur le placement des produits dans le magasin afin de mieux aider les instances SCP-2854 émigreurs. 1. Finalement, les clients comptants ont moins tendance à acheter ailleurs. Le personnel intégré joue un rôle actif dans la containment des instances SCP-2854, dans un rayon de 5 miles autour de SCP-2854. Toute personne qui demande un transfert se verra offrir un cours gratuit d'amnésique de classe A pour s'assurer qu'ils ne porteront aucun des souvenirs à leur prochaine affectation. J'imagine que la plupart des personnes travaillant dans le commerce de détail souhaitent que leurs employeurs aient des procédures similaires. En tant que client régulier de ma propre épicerie de quartier, je peux confirmer que trouver des prix raisonnables de nos jours est son propre cercle spécial dans l'enfer. Mais tant que nous ne nous retrouvons pas à errer dans les allées de Babylone, peut-être que nous pourrions tous être beaucoup plus mal. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur dès aujourd'hui. Examinons une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-4703, le supermarché anomale, totalement légal.